tout à l'heure donc. Savoie a déjà conquis Lyon, l'Ukraine et maintenant New York. Celle que l'on surnomme la môme de Lyon raconte et interprète Édith Piaf. Elle a été sélectionnée pour chanter à la fin du mois à Times Square. Christelle Loury est notre invitée en direct et en duplex d'Auxerre. Christelle Loury, bonjour. Le 26 et 27 septembre prochain, vous serez à New York. Comment avez-vous réussi à participer à la 3e édition du Best of France ? Alors bonjour déjà. Eh bien tout simplement parce que au mois de juin, je suis allée à New York pour le loisir, mais en même temps je me suis dit c'est l'occasion, ma cocotte, de rencontrer des gens là-bas pour essayer peut-être de te faire connaître et puis de te produire à New York, puisque c'est vrai que mon récital Édith Piaf, quand on parle d'Édith Piaf, forcément New York arrive tout de suite à l'esprit par rapport à son histoire avec Marcel Cerdan. Donc du coup j'ai eu la chance de rencontrer donc un chef français qui s'appelle Claude Godard, qui est originaire de Lyon aussi, qui vit là-bas depuis 16 ans. Et puis, j'ai rencontré aussi un diplomate. Et tous les deux m'ont parlé, effectivement, de Best of France, de cet événement vraiment très, très important. Et ils m'ont encouragé à postuler. Donc, c'est ce que j'ai fait en me disant que je ne s'étais pas sûre du tout que j'allais être prise. Et j'ai eu la joie, 15 jours après de mon retour, qu'on me contacte pour me dire le grand directeur de Best of France a beaucoup aimé. Et OK, il vous sélectionne. Il vous sélectionne pour faire donc 2 concerts, 26 et 27 septembre. Comment vous vous sentez ? Vous appréhendez ce moment ? Alors j'appréhende forcément parce que c'est vrai que Times Square c'est mythique. Je veux dire c'est la place la plus visitée du monde. Et puis j'ai de l'angoisse, mais en même temps j'ai beaucoup de joie dans mon cœur parce que je me dis que vraiment chanter là-bas c'est une opportunité unique pour moi et je vais tout donner pour que la voix de Lyon aussi résonne à New York. Avez-vous une idée de ce qui vous attend ? Parce que en 2 jours on attend quand même 500 000 personnes. Voilà, tout à fait. Donc, je ne sais pas forcément à quoi m'attendre. Je sais qu'il y aura beaucoup de monde puisque quand j'y suis déjà allée au mois de juin, j'ai pu constater que c'était vraiment une fourmilière énorme. Donc, du coup, je vais me poser sur scène, je vais chanter et peu importe le nombre de personnes qui seront présents, je crois que je vais vraiment passer un bon moment et je veux vraiment faire que les gens puissent aussi ressentir les chansons d'Édith, parce que c'est vrai que quand on est aux États-Unis et notamment à New York, on demande aux Américains citez-nous une chanteuse française et ils citent Édith Piaf quoi. Et c'est impressionnant parce qu'elle est quand même partie depuis 52 ans. On fête son centenaire à la fin de l'année de sa naissance et elle est toujours présente dans les cœurs des gens. Donc c'est magique. Justement, en parlant d'Édith Piaf, pourquoi avez-vous choisi d'axer votre répertoire uniquement sur cette chanteuse ? Alors en fait j'ai bourlingué un petit peu quand même, j'ai fait des choses avant, je fais du piano-bar, pendant presque 12 ans j'ai eu un trio acoustique, on a fait tous les publics et puis j'avais ce rêve secret de chanter Édith, mais je me suis dit qu'on ne peut pas chanter Édith Piaf à 20 ans, il faut avoir ri, pleuré, il faut avoir connu des choses difficiles aussi pour pouvoir bien comprendre les chansons d'Édith Piaf et les interpréter avec ses propres émotions et c'est ce que je fais parce que je ne limite pas, c'est vraiment mon credo, je chante avec ma voix et mes émotions et donc ce rêve il a réussi à se réaliser en décembre 2012. Je devais faire un concert et mon guitariste se blesse à la main et me dit une semaine avant, je ne pourrai pas jouer, c'est pas possible. Et c'est là que le clin d'œil du destin est arrivé en me disant pense à Édith Piaf. Et j'ai proposé donc ce récital et c'est parti comme ça. Je vous propose de regarder justement un extrait de l'une de vos prestations et puis on se retrouve tout de suite après. Elle écoute la java qu'elle redonne tout bas, elle revoit son accordéoniste. Ses yeux amoureux suivent le jeune air et les doigts cinglants de l'artiste. Et puis elle va, je danse et je ferme les yeux. Je crois que c'est encore nous deux, parfois j'ai mal. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, même si j'ai tort, laissez-le-moi un peu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi encore. Alors, vous dites que vous n'imitez pas Édith Piaf, mais lorsque l'on vous regarde, on voit que vous avez beaucoup travaillé également la gestuelle.
Alors en fait, ce qui est étonnant, c'est que j'ai pas beaucoup travaillé la gestuelle en fait, ça vient naturellement. Donc c'est vrai que voilà, quand je chante aussi, mais je roule les airs naturellement aussi depuis toujours. Donc bon voilà. Mais par contre, non, les gestes, j'ai regardé quelques vidéos effectivement sur Edit et j'ai vu deux trois petites choses, mais sinon c'est à chaque spectacle d'ailleurs c'est toujours différent. J'ai pas tout le temps les mêmes expressions. Ça vient en même temps avec les mots de la chanson et les émotions et pouf. Voilà. Alors vraiment, en 2 mots, le fait de chanter Edith Piaf à New York, pensez-vous que cela peut vous ouvrir les portes de l'international ? Ben, je pense, oui, parce que c'est vrai qu'il va y avoir énormément déjà au niveau de la France, il va y avoir énormément de représentants dans tous les domaines, hein, puisque Best of France va réunir énormément de milieux, que ce soit l'industrie, que ce soit la mode, que ce soit, voilà. Donc là, je me dis, voilà, il y aura peut-être des contacts. Et puis bien sûr, les entreprises américaines ou les salles de spectacle qui pourront peut-être venir m'écouter et me produire ensuite. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes en concert le 19 septembre à Saint-Sauveur-en-Puisaye et après le week-end du 26-27 à New York. Et bonne continuation et bon vent donc. Troisième. Merci beaucoup. Je vous en prie.